Bienvenue dans Conscience Essence, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. Et si vos sentiments pouvaient laisser une empreinte dans le monde ? Les sentiments sont le langage de l'âme. C'est par le sentiment que l'âme s'adresse à votre esprit. Et c'est par le sentiment que nous vivons tous les événements extérieurs. Alors que l'émotion donne de l'énergie qui se traduit dans un mouvement corporel, la définition d'émotion, e-motion, c'est mouvement, et elle ne dure que quelques minutes, elle réagit à un stimuli. Les sentiments teintent de manière plus durable les pensées. En fait, ils vont s'inscrire dans un état plus durable et expriment, partent d'une pensée. On peut donc contrôler ses sentiments et éprouver n'importe quel sentiment en l'absence de tout événement extérieur. C'est ce qui fait, par exemple, que quand vous vous projetez avec un être aimé dans un endroit de rêve où vous auriez le temps et où vous pourriez profiter, où il ferait beau, vous auriez la température que vous adorez et que vous seriez en phase avec cette personne dans un moment vraiment de partage et de pleine présence, vous commencez à ressentir un bien-être à l'intérieur de vous. Rien que d'y penser. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Il suffit de penser et de visualiser un moment pour qu'il pense qu'il y est. Donc, le vrai miracle, c'est que, à force d'avoir des pensées qui vous font visualiser des moments de joie, des moments de plénitude, à force d'avoir ce type de pensée, vous allez créer des circuits neuronaux, déjà, qui vont vous habituer à ressentir. Et ce qui est intéressant, c'est que, au bout d'un moment, vous allez provoquer un événement correspondant à l'extérieur. Les sentiments mettent l'énergie en action. On pourrait donc créer notre réalité. Le docteur Norman Peale, dans La puissance de la pensée positive, nous explique ça très bien, comment on peut aller créer sa réalité à partir d'une pensée en fait. En fait, chaque être humain est capable de créer sa propre réalité, nous dit Neale Donald Walsch. Tous les humains sont des créateurs et nous créons notre réalité à chaque instant. C'est ainsi qu'Eckhart Tolle, dans son ouvrage « Le pouvoir du moment présent », nous explique qu'il est important d'être déjà présent au moment, à l'instant. Et de décider, ainsi vous pouvez décider de comment vous allez vivre ce moment présent. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce que vous faites dans le moment présent, mais ce que vous ressentez qui est l'élément le plus important du processus créatif. Ce sont vos sentiments qui créent votre réalité intérieure, puisque celle-ci crée votre expérience extérieure. En fait, dit Neale, vous vous mettez d'office à la place du conducteur. Il raconte que le problème, en fait, malheureusement, c'est que beaucoup de gens ne savent pas conduire, ils ne contrôlent pas leur véhicule parce qu'ils sont submergés par leurs sentiments et ce sont leurs sentiments qui les gouvernent. Et là, l'invitation, c'est de reprendre le volant, en fait. Vous pouvez choisir consciemment ce que vous ressentez. Pour ce faire, il faut laisser le cerveau supérieur et non le système limbique, ni le cerveau reptilien. Le système
rectilien, c'est celui des réflexes. Donc c'est l'instinct, c'est la survie. Donc celui-là, il réagit tout de suite à quelque chose en survie. Et le limbique, c'est là où vous avez les émotions. Donc l'idée, c'est d'élever votre conscience pour vraiment devenir maître de vos sentiments afin que vous puissiez décider du moment que vous allez vivre. Et même ceux de vos sentiments que vous ne choisissez pas consciemment, parce qu'on ne peut pas tout piloter, on ne peut pas tout contrôler, ils peuvent devenir vos amis. L'exercice à faire est de se dire que dès que vous éprouvez un sentiment négatif, vous êtes dans une situation et vous avez du mal à réagir positivement, c'est d'accueillir ça et de dire à votre subconscient « merci de me montrer ça », parce que finalement, ça vient peut-être m'apprendre quelque chose, puis de lâcher prise sur cette négativité, la laisser circuler. Moi, j'ai coutume de dire ça, de laisser circuler, de ne pas vouloir résister. Tout ce sur quoi vous luttez résiste. Donc, lâcher prise, ce fameux lâcher prise, sur lequel je viendrai vous faire un épisode dédié. Et donc, par rapport à ça, l'émotion, c'est une énergie en mouvement. C'est ce que vous faites des sentiments que vous avez. Une émotion, ça dure quelques minutes. C'est un jaillissement, une expression spécifique d'une pensée. Et donc l'émotion concrétise cette pensée en la mettant en action. C'est la représentation extérieure d'une idée intérieure. C'est ce que votre mental dit à votre corps de faire, de ce que vous ressentez. Nous éprouvons un sentiment, puis nous devenons émotifs, c'est-à-dire plein d'énergie en mouvement. Donc si nous décidons que tout va bien se passer ou de prendre l'événement comme quelque chose d'apprenant, vous allez voir que déjà, l'émotionnel que vous ressentez va être différent. Pour prendre l'exemple sur la peur, je dis toujours ça, c'est que parfois on a des appréhensions. En fait, une émotion, le corps réagit par rapport à ce qu'il connaît déjà. Donc il va aller comparer la situation et dire « Ah, j'ai déjà ressenti ça, j'ai déjà vu ça et voilà comment j'ai ressenti. » Et du coup, spontanément, il envoie la même émotion. Et vous pouvez décider avec votre pensée de regarder concrètement et de comparer si c'est la même situation, si finalement il n'y a pas des éléments qui diffèrent, de vous dire que c'était peut-être il y a quelques semaines, un mois, un an, et que vous n'êtes plus tout à fait la même, et que du coup vous pouvez choisir d'accueillir et de regarder ça autrement. Et vous allez voir que les ressentis dans le corps vont changer. En fait, c'est l'idée de s'arrêter et de se concentrer sur ce qui se passe pour vraiment regarder objectivement la réalité en fait. Et c'est important parce que le sentiment met, je vous disais tout à l'heure, met de l'énergie en action. Et l'énergie, ça se voit en fait, ça envoie de l'énergie dans l'air, c'est dans l'air. Ça envoie de l'énergie dans l'air, ça rencontre d'autres énergies, ça confronte et de là peut naître aussi quelque chose. Donc nos sentiments pourraient créer notre réalité. Et pour vous entraîner à voir l'énergie, je vous propose 2 exercices intéressants pour illustrer et commencer à aller expérimenter ça. La première, c'est le plus simple, c'est de prendre un support noir, une feuille de papier noir, une couverture noire, enfin un support foncé, de vous frotter les mains, ça va produire un peu de la chaleur, vous savez, et ensuite vous mettez vos mains au-dessus de la feuille et vous regardez autour de vos doigts et vous allez voir comme un liseré blanc de la couleur de l'énergie en fait, qui se dégage de vos doigts. Ça c'est la manière la plus basique et plus simple de voir ce que ça produit. Et ensuite, autre chose, autre manière pour développer votre acuité à voir l'énergie qui circule tout autour de nous, c'est d'aller se confronter à la nature, d'aller en forêt, de regarder les arbres et les feuilles, de vous arrêter et de progressivement vous concentrer sur les feuilles
et vous finirez, à force d'entraînement, vous finirez par voir l'énergie autour des feuilles, l'énergie qui circule entre les arbres. Autour des feuilles, ce liseré blanc que vous avez repéré sur vos doigts, et dans l'air, vous verrez un petit peu comme quand vous faites brûler une bougie. Si vous regardez au-dessus de la flamme, vous avez comme une fumée, mais beaucoup plus transparente, beaucoup plus légère, une fumée blanche en fait, qui monte. Eh bien, vous pourrez voir ça aussi dans la nature. Voilà, donc en conclusion, j'ai envie de vous dire, je vais vous laisser avec une question, comme d'habitude. Qu'allez-vous choisir de ressentir lors du prochain événement qui ne vous plaît pas, une personne qui vous perturbe, un moment désagréable? Qu'allez-vous envoyer comme pensée qui créeront un sentiment durable qui bougera et changera votre réalité? À très vite.